vous pourriez dire que je vais totalement bien? J'ai la foi. Moi aussi, j'ai la foi. Alors, spécialement pour vous, je vais vous laisser le temps de vous présenter. Après que j'ai fini de me présenter, moi-même, je suis Roland Sombo. Le pasteur Tchoumo est juste à côté. Et derrière, il y a toute une équipe qui travaille pour que vous puissiez repartir d'ici avec le sourire aux lèvres. Alors, on vous laisse quand même le temps de vous présenter, non seulement à nous, mais à toutes ces personnes qui suivent cette émission. Je suis Annick, épouse d'Abiré, mère de 2 magnifiques enfants. D'accord. Donc, vous êtes Annick, épouse d'Abiré. Oui, c'est ça. Mère de 2 enfants. Oui, 2 garçons. 2 garçons. Oui. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes mariée? Ça fait 5 ans. 5 ans. Oui, que je suis mariée. Super. À monsieur Hervé d'Abiré. Monsieur Hervé d'Abiré. Oui. À vous voir parler de lui, on sent l'amour dans les airs. Vous parlez avec un large sourire. C'est quelqu'un qui est bien, exceptionnel. C'est un don de Dieu. Un cadeau que Dieu me l'a donné, en fait. D'accord. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici et pourquoi avoir choisi de rencontrer cette personne sur ce plateau? Bien évidemment, mon époux, monsieur Dabiré Hervé. Frère Roland, ça fait quelque temps que mon époux ne vient plus à la maison. Et comme je suis une adepte de l'émission Point d'accord, et ici, il y a toujours une solution à un problème. Raison pour laquelle je suis venue vers vous, pour que vous puissiez parler à mon mari, qu'il puisse revenir à la maison. Il me manque tellement. Il manque aux enfants. Je l'aime toujours, j'aime mon mari. Et le voir dehors, je perds les mots. Je déprime. J'ai perdu assez de poids parce qu'il ne veut plus rentrer à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut plus rentrer à la maison. Je n'ai aucune issue au fait. J'ai tout fait, mais il ne veut rien savoir. Mais je sais que, en venant ici, je sais que j'ai une solution. Je sais que vous allez trouver une solution et mon époux va rentrer à la maison. D'accord. Je vous sens brûlante, impatiente de raconter votre histoire, de dire qu'est-ce qui s'est passé réellement avec votre mari, pourquoi est-ce qu'il a quitté la maison. On veut comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment autour. Et là, tout de suite, nous allons aller à la rubrique Le grand déballage pour connaître votre histoire. Madame Dabiré, vous nous dites que votre mari a quitté la maison il y a de cela quelques temps. Et donc, vous vous sentez abandonnée, seule, les enfants y compris. Et vous souhaitez qu'il revienne à la maison. C'est donc la raison pour laquelle vous êtes ici. Ça fait combien de temps exactement que votre mari a quitté la maison, le domicile? Disons, il ne veut plus rentrer, ça fait 6 mois qu'il ne veut plus rentrer. Quand j'ai voulu qu'il rentre, mais 2 ans en arrière, il y a eu un petit problème qui s'est passé en nous. C'est pourquoi il n'était pas à la maison. D'accord. Alors moi, je veux comprendre quel est le problème réel qu'il y a entre vous et votre mari. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Frère Roland, c'est tellement compliqué. Je vais vous expliquer comment nous avons fait pour nous rencontrer, comment nous sommes rencontrés. Déjà, je veux que vous puissiez respirer à fond, que vous vous sentiez libre en fait, comprenez? Parce que si vous êtes stressé, vous n'aurez pas la capacité de vous exprimer tranquillement. Ici, vous êtes à la maison, n'ayez pas peur. Vous comprenez? Vous êtes ma soeur et vous êtes chez vous à la maison. Le pasteur Tchoumo est là pour vous écouter, à la suite vous donner des conseils. Parce que je vois que vous avez du mal même à respirer. Ça démontre que vous êtes un peu stressé. D'accord? Alors ce qu'on va faire, avant de vous laisser le temps de vous exprimer concernant votre histoire, je vais juste prendre quand même quelques secondes pour discuter hors sujet de votre histoire et on reviendra tout de suite pour parler de votre histoire. D'accord? Parlez-moi de votre pays de rêve. Quel est le pays que vous aimez le plus? J'aime le Japon. Le Japon. Vous comprenez la langue? Non, je ne comprends pas la langue, mais j'aime le Japon. J'aime les Japonais aussi. D'accord. Et c'est quoi votre plat préféré? Ce sont les nouilles.
Comment? Les nouilles. Ok, super. Vous savez comment ça se fait? Oui, je sais comment ça se fait, mais moi j'aime quand c'est beaucoup mouillé. D'accord. Et vous avez pour habitude d'être à la cuisine ou bien vous n'êtes pas une grande passionnée de la cuisine? Je suis une grande passionnée de la cuisine. Je suis très forte en cuisine. Super. En tout cas, J'invente même les repas super. Donc ça nous fera plaisir quand même un jour de venir découvrir. avec plaisir, Super. avec joie. Il n'y a pas de problème. Là maintenant, c'est bon, vous êtes relax? Ça va, ça va. Super. Donc pour moi, c'était l'opportunité de vous permettre d'être vous-même et de vous exprimer tranquillement. C'est juste pour la raison pour laquelle on a ouvert une petite parenthèse qu'on referme rapidement. Alors maintenant, je veux que vous preniez le temps de m'expliquer en détail ce qui se passe avec votre mari. D'abord, je suis Annick. Annick, je suis une fille issue d'une famille très riche. Une famille très riche. Mon père, et je suis la prunelle de mon père et de ma mère, surtout mon père. Il a tout fait pour moi. Je ne manquais de rien. Et à chaque fois, chaque vacances, je partais en vacances à l'étranger avec lui et ma mère. Quand j'ai commencé à grandir, j'avais des copines. Et il y a une de mes meilleures amies qui devait se marier. Et elle a décidé que je sois sa dame de compagnie, chose que j'ai acceptée. C'est normal parce que c'est ma meilleure amie. J'ai accepté. Et pendant la cérémonie du mariage, j'étais assise à côté de la mariée. Et qui je vois un bel homme. Il était tellement bien habillé. Son sourire. Ça me faisait fondre le cœur. Automatiquement, j'ai dit que c'est mon homme, c'est mon mari. Et il y avait une petite voix qui me disait que c'est mon époux. Donc j'ai chuchoté dans l'oreille de la mariée qui est mon amie. Je lui ai dit que j'ai eu mon mari. Et elle m'a dit, va causer avec lui. Chose que j'ai fait. Je suis partie vers lui, j'ai pris son contact pour ne pas que d'autres filles puissent prendre son contact. Et au fait, je ne voulais pas que les filles approchent de lui. Donc j'ai automatiquement pris son contact et il m'a dit qu'il s'appelait Dabiré Hervé. Dabiré Hervé, automatiquement, j'ai dit dans mon cœur que je suis l'épouse d'Abiré Hervé. De Dabiré Hervé, je suis son épouse. Et c'est comme ça, je suis allée m'occuper de la mariée. Et après quelques jours, nous avons commencé à causer ensemble. Lui et moi, nous avons commencé à échanger. Il faut signifier que Hervé, c'est quelqu'un de bien. C'est un homme doux. Il est tellement doux. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il ne travaille pas. Mon père m'a toujours dit que moi, la prunelle de ses yeux, je dois épouser un milliardaire. C'est ce qu'il m'a dit. Puisque je vis dans le luxe, donc quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas me prendre en charge parce que mon père m'a dit je ne dois pas travailler. Je ne dois pas travailler. Mais puisque j'ai aimé Hervé, j'ai caché cette relation à mon père puisque je connaissais ses conditions. Mais j'invitais toujours Hervé à venir à l'église. Il venait tout à l'église. Un jour, j'ai décidé de dire la vérité à papa et à maman. Et lorsque j'ai informé ma relation avec Hervé, mon père m'a demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je lui ai dit qu'il ne fait rien. Bon, il fait de petits boulots pour s'en sortir. Mon père a automatiquement refusé. Il a automatiquement refusé et il m'a dit si je continue ces relations, il n'allait plus s'occuper de moi. Pour tenir tête à mon père, j'ai décidé de quitter la maison et je suis allée me réfugier chez Hervé. Mon père m'a coupé les vifs, mais j'avais de l'argent dans mon compte. J'ai aidé Hervé à payer la maison, les factures, courant, l'eau, la nourriture. Je ne pouvais pas croire que mon père puisse me traiter ainsi. Et vous savez, quand vous vivez avec un homme forcé, il y a quelque chose qui se passe. Je sais que j'ai fauté.
Je suis tombée enceinte. Et j'avais plus d'argent. Donc, j'ai décidé d'aller voir papa et maman. De demander pardon à papa et maman. Que papa puisse s'occuper de moi et de ma grossesse. J'ai appelé mon oncle et nous sommes partis voir papa pour l'expliquer. Frère Roland, je n'avais jamais vu mon père. Je n'avais jamais vu mon père me crier dessus. Quand je lui ai dit, papa, je suis enceinte. Mais c'est normal, je suis enceinte. Un enfant, c'est un don de Dieu, donc il devait être content puisque je suis l'unique fille. Je suis son unique enfant. Donc, c'est son petit enfant. Et il devait être heureux. Mais à ma grande surprise, frère Roland, il me chasse de la maison. Je ne pouvais pas admettre ça. Et ma mère, elle nous regarde, elle ne dit rien. En principe, ma mère devait me soutenir. Elle ne me dit rien. Nous sommes retournés. Et mon oncle me dit qu'il va régler cela. Après, mon époux me dit, on va prier. Plutôt, Hervé me dit qu'on va prier pour que Dieu puisse calmer la situation, pour que Dieu puisse toucher le cœur de papa, pour qu'il puisse s'occuper de moi, puisqu'il ne travaille pas. Et j'étais à la maison, en train de cuisiner comme j'aime bien la cuisine, avec le peu qu'on a. Mon téléphone sonne, c'est papa qui demande. Il veut nous voir, moi et Hervé. Nous sommes allés rapidement, nous sommes partis. Et papa dit qu'il va me prendre en charge ainsi que la grossesse. Mais à une condition, que Hervé me pousse. J'étais contente. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais que Hervé me pousse, que je sois Madame Dabiré. Et mon père a dit qu'on allait faire le mariage à la mairie. Et après, quand j'allais accoucher, on allait faire la dot, puisque notre coutume ne nous permet pas, lorsque une femme est enceinte, de faire la dot. Chose qu'on a acceptée. Et nous sommes partis à la mairie, on a fait le mariage. Comme cadeau de mariage, papa nous a donné une maison, une grande maison. Donc, je vivais là-bas avec mon époux et j'ai accouché. Tout se passait tellement bien. C'était vraiment merveilleux. Papa prenait tout en charge, je ne faisais rien. Mon époux ne faisait rien. C'était juste des petits boulots qu'il faisait. Et un jour, je regardais la télé et je vois mon époux se lève parce qu'on regardait la télé ensemble. Il se lève et il communique. Je regarde mon époux, il commence à sourire. Je lui dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Il ne me répond pas. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a raccroché. Et il me dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Je lui dis, quelle est la nouvelle? Il me dit, qu'il vient d'être embauché. Le Seigneur a répondu à mes prières. Mon mari vient d'être embauché dans une grande entreprise de la place. Et ce n'est pas n'importe quel poste il occupe. J'étais heureuse, totalement heureuse, fière de mon époux, parce que je savais que lui, il allait réussir. Je savais que je voyais une grande personne. Je voyais une étoile en lui. Et mon mari, il a commencé à travailler. Frère Roland, j'avais dit que mon mari était attentionné. Mon mari a pratiquement changé. Je ne reconnaissais plus mon mari. Avant, il rentrait du travail à 16h, il était déjà à la maison. Mais maintenant, il a commencé à venir à 20h. Quand je lui dis, mais pourquoi c'est à 7h je viens? Il commence à crier sur moi. Dès que je parle, il crie sur moi, il me tape. Je suis devenue tam-tam dans la maison. Il me bat. Frère. Et quand il me bat, il sort. Il fait 2 jours dehors, 3 jours. Et une fois, il a fait 1 mois même dehors, sans m'avertir. J'étais inquiète. Je me disais qu'il m'avait fait du mal à mon époux. C'est normal parce que c'est normal. Donc, un soir,
Il est rentré. Moi, j'étais en train de donner parce que j'ai oublié de vous dire, on a eu un deuxième enfant. Et j'étais en train de donner à manger à notre enfant. Et le premier est en train de regarder la télé. Mon époux rentre. Il vient, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a pris. Il me dit pourquoi la table est mal dressée. En voulant l'expliquer que c'est l'enfant qui a dérangé, mais puisque je suis en train de donner à manger au petit, en voulant me justifier, il m'a giflé. Frère Roland, il m'a giflé. Actuellement, j'ai un problème. J'avais un problème à la dent et ma dent s'est arrachée. Et je saignais. Donc, en voulant attraper ma joue, il a pensé que, en voulant attraper ma joue, il m'a tapé encore. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais l'enfant glissait. Donc, je me suis précipitamment, en voulant soulever mon enfant, il pensait que je voulais le taper. Et il m'a chuté, il m'a poussé de loin. Je suis tombée sur ma nuque. Voici mon fils qui est là. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais à maman? Il a commencé à pleurer. Mon mari, tout énervé, lui gifle. Trop, c'était trop. Trop était trop. Comment ça? Il peut me taper. Ça c'est pas juste. Je suis son objet, comme il lui dit. Il peut me taper. Mais frapper mon enfant, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas admettre ça. Donc, automatiquement, j'ai appelé papa pour lui dire, pour lui expliquer la situation. Et mon père, puisqu'il était en mission, maman aussi n'était pas là. Mon père a envoyé le chauffeur rapidement me chercher. Et le lendemain, papa est venu à la maison, la cour familiale, à la maison. Donc, j'ai expliqué dans les moindres détails ce que ce monsieur Hervé me faisait à la maison. Il me battait, je l'expliquais. Et mon papa était énervé. Il a dit que on doit corriger ce monsieur-là. Parce qu'il ne sait pas qui l'a fait. Et moi, j'étais contente. J'ai dit, oui, papa, on doit le corriger. Il dit, on va porter cette affaire en justice. Et il dit, la correction, c'est juste 3 mois. Et puis, il allait sortir. Donc, moi, j'étais peinard, j'étais contente parce qu'il y a quelqu'un. Il y a un homme à la maison. Il y a un homme. Donc, il peut pas me frapper à chaque fois. Je ne suis pas son objet. Donc, c'est comme ça, on a porté plainte. Et ils ont arrêté mon mari. Mon papa m'avait dit que c'était 3 mois. 1 mois, 2 mois, ça passe. 3 mois. En principe, mon mari doit venir. Mais je ne vois pas mon mari. Donc, je suis allée voir papa. Je dis, papa, mais toi, tu m'avais dit que c'est 3 mois la correction, mais c'est fini. J'ai besoin de mon mari. Mon père me dit qu'il n'est pas le juge, que l'affaire n'est plus entre ses mains, que mon mari doit rester pendant 2 ans là-bas. Moi, je voulais juste une correction. Je ne voulais pas qu'il dure. C'était juste une petite correction. À vrai dire, je ne partais pas là-bas pour voir mon mari parce que j'avais mal. J'avais mal parce que cette correction elle était trop. C'était de trop. Donc, je priais pour que mon mari puisse sortir. Et les 2 ans sont arrivés. J'ai appris que mon mari est sorti. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Et j'ai fait son plat préféré. J'ai fait du foufou, son plat préféré. J'ai dressé la table, j'ai apprêté les enfants. Donc j'attendais mon époux. Mon époux ne vient pas. Frère Roland, il ne vient pas. Puisque j'ai les contacts de ses parents, j'appelle. Personne ne veut décrocher. Personne ne décroche mon appel. Je me suis rendue chez ses parents, ils m'ont chassée. Jusqu'à présent, je ne sais pas où mon homme se trouve. Je ne sais pas où mon homme se trouve. Je veux qu'il revienne à la maison. Je suis la victime. Mais c'est mon homme, je l'aime. Les enfants ont besoin de lui, frère Roland. Les enfants ont besoin de leur père. Qu'il rentre à la maison. C'est ce que je veux, qu'il rentre à la maison. C'est vrai que j'ai débordé, mais c'était plus de mon ressort, en fait. C'était plus de mon ressort, frère Roland. Est-ce que vous regrettez d'avoir porté à la connaissance de votre père que votre époux vous battait? Actuellement, je regrette. Je regrette. J'aurais dû laisser cette affaire. J'aurais dû régler ça à l'amiable. Je regrette actuellement. D'accord. Et rappelez-moi le nom complet de le prénom de votre mari, vous avez dit, c'est... Monsieur Hervé Tabiré.